Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans un nouvel épisode de Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons examiner une facette encore peu médiatisée de Bitcoin, son impact géopolitique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Sachenko, qui est directeur de la stratégie chez Paymium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, lorsqu'on parle de Bitcoin, on pense d'abord à une innovation financière ou technologique. Pourtant, vous avancez qu'il s'agit aussi d'un choc géopolitique. En quoi consiste cette rupture ? Alors tout à fait, Bitcoin ne se limite pas à une solution d'investissement ou à un outil de paiement numérique, on en parle souvent à cette antenne. Il remet en question aussi les fondements de l'ordre monétaire établi. La première rupture, elle est institutionnelle. Il défie le monopole des États sur la création monétaire. C'est une remise en cause directe du lien traditionnel entre souveraineté et monnaie, un lien qui structure les systèmes politiques depuis des siècles et en particulier depuis 1971. Alors, du coup, et concrètement, cela a un impact sur la hiérarchie monétaire mondiale ? Absolument. Le cas le plus emblématique, évidemment, c'est la monnaie de commerce internationale, c'est le dollar américain. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la monnaie dominante au niveau international et il donne aux États-Unis un avantage stratégique immense, notamment grâce à l'extraterritorialité de leurs droits. Donc ça veut dire qu'ils peuvent appliquer leurs droits partout sur la planète. Bitcoin, en tant que monnaie neutre, décentralisée et accessible globalement, introduit une alternative crédible qui pourrait, à terme, redistribuer les cartes du pouvoir monétaire. Mais on dit aussi que Bitcoin complique la mise en œuvre des sanctions économiques. Vous pouvez nous préciser ce concept ? Oui, tout à fait. Alors, Bitcoin permet de transférer de la valeur, on l'a dit, à l'échelle mondiale, sans autorisation centrale. Et donc, ça peut évidemment être utilisé par des acteurs sanctionnés pour contourner les systèmes bancaires traditionnels et maintenir des flux financiers. C'est un défi réel pour les États qui utilisent la finance comme un levier diplomatique, notamment à travers les sanctions économique. Mais alors, quelle est la portée géopolitique du minage, justement ? Alors, le minage, c'est une autre rupture aussi, puisque on vient transformer de l'énergie souvent excédentaire ou en extra-capacité en valeur économique. Donc, ça permet de rentabiliser des sources d'énergie jusque-là sous-exploitées, ainsi des régions comme l'Islande, mais certaines zones du Canada ou du Texas, mais surtout la Russie, qui dispose d'un potentiel hydroélectrique immense, deviennent stratégiques dans cette nouvelle économie numérique, évidemment. La souveraineté énergétique devient un levier de souveraineté monétaire. On fait un lien entre les deux. Ce phénomène pourrait réorganiser des alliances autour de l'énergie et de l'innovation numérique. Mais alors vous diriez que Bitcoin incarne aussi un projet politique ? Oui, c'est indéniable. Bitcoin repose sur des valeurs fortes, la liberté individuelle, la résistance à la censure, la transparence, la décentralisation, etc. etc. Ces principes contrastent avec ceux des régimes centralisés, qu'ils soient d'ailleurs démocratiques ou autoritaires. Ainsi, Bitcoin n'est pas seulement une technologie, c'est aussi un vecteur idéologique qui s'infiltre dans les débats politiques et sociaux à travers le monde. Donc on voit émerger une forme de système financier alternatif alors ? Oui, tout à fait. Ce que Bitcoin permet, c'est un réseau parallèle qui est ouvert à tous sans condition d'accès. Et dans certaines régions du monde où les populations sont exclues du système bancaire traditionnel, il offre un accès à l'épargne, au crédit et à l'investissement par exemple. Et du coup, cette reconfiguration monétaire influence-t-elle déjà la diplomatie internationale ? Tout à fait, à sa juste mesure pour l'instant. Mais l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale par des pays comme justement le Salvador, c'est un précédent géopolitique majeur. Certains y vont progressivement, je pense aux États-Unis qui ont annoncé une réserve stratégique en mars, la Russie pour le commerce international, l'Iran, pareil. D'autres ont pris des positions plus restrictives, on pense à la Chine qui avait suspendu l'utilisation du Bitcoin. Et donc cette polarisation, elle engendre des nouvelles lignes de fracture fondées sur la vision que chaque État se fait du rôle de la monnaie et de la technologie sur la souveraineté monétaire. Mais alors du coup, si on se projette sur le long terme, ça donne quoi ? Alors, si Bitcoin continue son développement, c'est une hypothèse évidemment qu'il faut tenir, il pourrait jouer un rôle similaire à celui de l'or dans le système monétaire d'antan, c'est-à-dire une base de confiance indépendante des politiques monétaires nationales. Et ça renforcerait évidemment la résilience des sociétés face aux instabilités financières mondiales. Merci Alexandre, et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.